bilan d'étape du Conseil exécutif. Merci Madame la Présidente. Donc, par le truchement de la précédente question orale, un Conseil exécutif a effleuré le sujet. Vous avez pris, Monsieur le Président, l'initiative, qui n'est pas très originale, de faire un bilan d'étape des 100 jours. 100 giorni. Sauf à ce que vous réserviez un certain nombre de ces réponses à un fan club ou à des privilégiés, nous sommes, et comme citoyens et comme représentants démocratiquement légitimes de cette Assemblée, assez peu destinataires de votre action durant ces 100 jours et de vos réflexions. 2 signaux nous sont parvenus à ce jour. Le premier signal a consisté de votre part à dépêcher une brillante universitaire pour réfléchir à l'évolution institutionnelle de notre collectivité. Nous vous l'avons dit, nous réitérons que nous serons contributeurs afin de réfléchir à l'évolution institutionnelle de cette maison, parce que c'est nécessaire, parce que c'est dans l'air du temps, mais il ne faudrait pas, et c'est ce qui nous distingue, que cette réflexion masque le reste. Et il y a beaucoup à faire sur un certain nombre de sujets auxquels nous sommes inlassablement attachés. Deuxième signal qui semble poindre, qui relève d'un classicisme édifiant en début de mandature, le discours de la méthode. Alors je le dis pour les jeunes élus qui occupent pour la première fois ces bancs et les jeunes conseillers exécutifs qui n'ont pas longtemps fréquenté cette Assemblée. Épargnez-nous les feuilles de route. Si j'ose dire, la route de cette collectivité, elle est jonchée de feuilles mortes. Et les feuilles mortes se ramassent à la pelle. Et si je poursuis dans l'allégorie, c'est une chanson qui vous ressemble. Parce que les feuilles ne sont pas toutes mortes. Pour certaines, elles sont fraîches, car cette Assemblée n'est pas née il y a 5 ans. Il faudrait tant qu'on se souvienne, Monsieur le Président, des jours heureux, vous étiez, j'allais dire unis, en tout cas amis. En ce temps-là, la vie était plus belle et surtout le soleil brillait plus qu'aujourd'hui. Je parle du soleil médiatique et populaire qui vous autorisait tout, et Dieu vous bénisse, vous vous êtes tout autorisé. Vous êtes tout permis dans le verbe. Souvenons-nous un instant. On allait voir ce qu'on allait voir. On allait mettre un terme à la divagation animale. On allait faire arriver le train jusqu'à Folignes, mais ça devient une itération. On allait, avec l'hyperloop, relier les grandes capitales européennes à une demi-heure de la Corse. On allait, je cite, tout ça est sourcé et retrouvable dans les archives de cette maison, changer la vie des Corses. Alors, pour être plus sérieux et conclure très rapidement, Madame la Présidente, nous n'avons pas l'intention, sur des sujets fondateurs, au moins sur 2 sujets, de renoncer, sinon à changer la vie des Corses, en tout cas à régler les problèmes de la Corse. Vous avez 2 murs qui nous attendent, vous le savez, vous avez un mur de dette. Et nous aurions aimé que vous dépêchiez un expert, un universitaire ou un cabinet pour qu'ensemble, je dis bien ensemble, nous puissions nous pencher sur cette question, nonobstant le coup de massue prévisible du reste, mais nous y reviendrons, qui vous êtes tombé dessus hier. Vous avez un mur de déchets qui vous attend. Nous voulons contribuer à la solution par des politiques publiques. Une politique publique, c'est simple, c'est des moyens, c'est des objectifs, c'est une évaluation. Sur ces 2 sujets, nous attendons de l'opérationnalité. Pour conclure, ma question est simple, Monsieur le Président. Quand comptez-vous changer? Car si tel n'est pas le cas, je crains que les vents du Nord, en tout cas les effets ravageurs du temps, emportent vos souvenirs et nos regrets. Je vous remercie.